Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 28e numéro de le Fast Catch, ma série de vidéos où je reviens sur les 4 informations à retenir du côté du catch américain. Et sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir de cette semaine du 18 au 23 mai 2026. C'est parti! Brock Lesnar n'a finalement pas pris sa retraite. L'ancien champion WWE et UFC a donc fait son retour lundi dernier lors de Monday Night Raw. Ce retour s'est fait à la surprise générale. Brock Lesnar avait perdu face à Obafemi lors de WrestleMania 42 et après ce match, eh bien, il avait tout simplement enlevé ses gants et ses chaussures et les avait mises au milieu du ring, ce qui signifiait dans le monde du catch en général qu'il y a une retraite et on pensait donc tous que Brock Lesnar avait pris sa retraite. Son ami et représentant, Paul Heyman, eh bien, avait pourtant dit, lorsqu'il a été interviewé, que Brock Lesnar en avait fini avec le catch. Fightful rapportait le 8 mai dernier une citation de Paul Heyman qui disait au média TMZ qu'il ne savait pas que Brock Lesnar allait se retirer à WrestleMania, ce qui sous-entendait qu'il y avait bien une retraite supposée du côté de Lesnar. Il y a aussi ce post du 23 avril de Fightful, encore une fois, qui évoquait que beaucoup de catcheurs du vestiaire WWE étaient divisés sur le fait que Lesnar avait pris sa retraite ou non, suite à son dépôt de gants et de bottes au milieu du ring. Autre chose intéressante, sur le post, Fightful évoquait aussi la rumeur que des personnes en interne à la WWE pensaient à un dernier match de The Beast lors du PLE SummerSlam de cette année. Du côté des autres médias de catch américains, la prudence était de mise, seules les réactions aux gestes de Lesnar à WrestleMania ont été rapportées, mais aucun n'affirmait à 100% sa retraite, et même Dave Meltzer, le célèbre journaliste catch américain qui est tout le temps en avant sur les informations catch, lui-même prenait des pinceaux, mais évoquait quand même une éventuelle, et se posait la question finalement, est-ce qu'il y avait une retraite ? Lorsque Brock Lesnar avait été ajouté à la section alumni de WWE, le Wrestling Observer a publié dans ce post que vous pouvez voir à l'écran que cette mise à l'écart renforçait l'idée que la carrière de Lesnar pouvait être terminée. A noter que le Wrestling Observer utilisait tout simplement le conditionnel sur ce post et qu'à aucun moment ils n'ont fait d'affirmation. Tout le monde a naturellement pensé à sa retraite et donc le choc de son retour a fait le buzz du côté de WWE. Ce retour était-il une volonté de WWE de déjouer les plans des médias américains ou des dirt sheets? Brock Lesnar a-t-il été appelé en dernière minute? Était-ce prévu? Il faudra suivre les prochains mois pour se faire un avis face à une WWE qui semble jouer des tours aux fans et aux médias. MJF pense que TKO est derrière les mauvaises rumeurs envers le futur à la télévision de l'AEW. L'ex-champion de l'AEW, qui a notamment donné quelques interviews cette semaine, il est passé par CBS Sports Shaq Wrestling et il en a profité pour parler des mauvaises rumeurs, selon lui, répandues sur les réseaux sociaux par TKO au sujet de l'avenir à la télévision de l'AEW. En effet, la compagnie qui diffuse les shows de l'AEW, à savoir Warner Bros. Discovery via ses chaînes TBS et TNT, avait fait l'objet d'un rachat éventuel par Netflix, qui ne s'est pas fait, et est désormais en discussion avec Paramount. Et d'après les rumeurs, cette possible vente de Warner Bros. Discovery au groupe Paramount pourrait poser des problèmes à l'AEW, puisqu'en effet, Paramount diffuse des shows WWE via sa chaîne ESPN, qui est la diffuseur principale de PLE WWE sur le continent américain. TKO, WWE, leur travail c'est de se faire bien voir et nous faire mal voir. Alors il y a une fuite. Oh, l'AEW a du mal à avoir un accord de droit TV. C'est des sacrées infos pour moi, frère. C'est des infos pour tout le monde dans le roster. C'est sûrement des infos pour Tony Khan, car la dernière fois que j'ai vérifié, ils étaient ravis de nous actuellement. The Devil, comme il est connu à l'AEW, a poursuivi dans son interview en comparant l'opposition AEW-WWE à celle qui oppose Coca-Cola à Pepsi. Il déclare « Ce serait comme si Coca sorti de nulle part disait « Hey les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Pepsi a de l'eau dedans. » Et tout le monde pensait genre « Eh bien d'où vient cette affirmation? Ça vient de Coca. Ok, je ne vais pas donner trop de crédit à ça, pas vrai ?» MJF semble donc viser TKO pour la fuite de rumeurs qu'il considère infondées et venant d'un camp opposé. Pour l'heure, l'AEW reste diffusée sur Warner Bros. Discovery et ne semble surtout pas inquiété par cet éventuel rachat du groupe Paramount, puisque Warner Bros. Discovery est en effet propriétaire de l'AEW à près de 10%. Les revenus de l'AEW sont au plus haut d'après Tony Khan. Lors d'une conférence de presse avant le pay-per-view de cette semaine, à savoir Double or Nothing, Tony Khan s'est exprimé sur les affaires de l'AEW.
Et pour le président de l'AEW, dans cette information qui est rapportée par le média Fightful Wrestling, eh bien les revenus de l'AEW sont plus hauts que jamais et surtout le temps est à réinvestir pour l'avenir. D'après Fightful Wrestling, c'est une question de Brandon Thurston du média WrestleNomics qui demandait simplement si l'AEW se portait bien financièrement, qui a poussé Tony Khan à faire ses révélations. Dans cette citation, il affirme « Nos revenus sont plus hauts que jamais, je ne peux pas commenter où nous nous situons en termes de dépenses d'un an à l'autre. » Il affirme plus loin « Réinvestir dans l'avenir. Je réinvestis dans un nombre de projets, dont des projets digitaux, pour faire grandir la compagnie à l'avenir. » Le président de l'AEW et sa compagnie semblent donc bien se porter et surtout tourner vers l'avenir, alors que la compagnie produit des shows de qualité qui attirent de plus en plus d'adeptes. Ludwig Kaiser a été arrêté cette semaine en Floride. Celui qui catch d'après les médias américains en tant que El Grande Americano a été arrêté cette semaine dans le comté d'Orange en Floride. L'information a d'abord été relayée par le journaliste / reporter Sean Ross Sapp de Fightful Wrestling qui a publié les faits sur son compte X. D'après Fightful, Marcel Bertel, qui est connu en tant que Ludwig Kaiser, a été arrêté pour avoir eu une altercation avec un homme. D'après le Wrestling Observer, qui cite cette information du Pro Wrestling Insider, il aurait été libéré le jour même de son interpellation contre une caution de 1000 $. Rien de plus n'a été retenu contre Ludwig Kaiser, qui devrait reprendre la route pour les shows WWE, lui qui est apparu cette semaine dans certains shows de la AAA. Va-t-il être mis à l'écart suite à son comportement ? Pour l'heure, El Grande Americano devrait continuer ses apparitions au sein des shows WWE. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça fera extrêmement plaisir et ça me motivera encore plus à continuer. Qu'en pensez-vous de l'actualité? N'hésitez pas aussi à commenter. Qu'avez-vous pensé du retour de Brock Lesnar, l'interpellation de Ludwig Kaiser ou bien les finances de l'AEW? N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de l'actualité. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.